Hey, bon bah j'espère que t'as kiffé cette intro. On se retrouve pour le test et la review de la Backfire Zealot X, qui est une exclue en France. Je le dis parce que j'ai bien de la chance de l'avoir reçue, puisque cette board c'est juste un monstre. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok ou sur Snapchat. J'ai déjà pas mal bourriné cette board, j'ai fait plus de 70 km avec et c'est vraiment un monstre. Donc j'ai hâte de t'expliquer tout en détail. Ah oui, je le dis, j'ai un code promo en description de cette vidéo si tu veux une petite réduc sur cette board, la Zealot X, et aussi sur toutes les autres boards de chez Backfire parce qu'il y en a plein d'autres qui sont charmés. Bon bah allez, let's go, c'est parti. Bon alors voyons plus en détail cette petite Zealot X qui est d'ailleurs la plus puissante de toutes les Zealots comme je le disais et qui vient tout juste de sortir. Je le dis aussi parce que c'est ça qui vous intéresse aussi, c'est le prix, donc elle est à 1200 $ et la livraison est prévue entre 7 et 20 jours. Et elle a 365 jours de garantie. Donc regardons-la de plus près, cette board déjà, elle est de taille vraiment suffisante pour les grands pieds, pour les grands comme pour les petits, et elle est vraiment surpuissante. Là on peut regarder en détail les trucks, puisque c'est des tout nouveaux trucks qui sont vraiment super bien usinés. C'est assez impressionnant de voir ça. Et que dire de ce dessous de board blanc qui fait penser à Tesla ou aux conquêtes spatiales. En tout cas c'est vraiment délire. Donc là on est sur le SC et là ce qu'on voit c'est la batterie. Donc on a une grosse batterie et là c'est le port de charge. Sur la Zealot X on a jusqu'à 55 km d'autonomie, ce qui est juste énorme pour son prix, et une vitesse max autour de 50 km/h avec ses roues. Elle embarque deux moteurs de 1500 watts et avec le nouveau SC, c'est vraiment du surpuissant. Alors là, on peut voir en détail la télécommande, qui est la même télécommande que sur ma review de la Hammer Sledge, qui est vraiment aussi une super board de chez Backfire. Cette télécommande, elle est vraiment super résistante, elle est en métal et super impressionnante. Ce que je kiffe aussi, c'est les roues qui me font penser à mes flywheels de chez Abec 11, qui sont de 96 mm en 80A et qui sont pas si larges que ça. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de roues. Ah, et d'ailleurs, regarde, tu vois les LED ? Ah, là on voit mieux les LED. Donc ça c'est vraiment le gros plus de la Zealot X. C'est complètement ouf. J'ai eu énormément de remarques quand je me baladais de nuit avec cette board. On m'a traité de Marty McFly et je disais qu'il y avait le dock juste derrière moi. Elle clignote. Il y a différents modes. Il y a 3 types. Par contre on peut pas changer la couleur, mais elle est très belle comme ça, comme tu peux le voir. Et c'est vraiment cool pour être vu. Alors pour voir c'est moins bien parce qu'on voit vraiment autour de soi mais pas vraiment devant soi. Et comme je le disais, ouais, c'est ça pour te montrer la largeur pour les grands pieds. Ça va être super pratique d'avoir une board comme ça. En tout cas, c'est déjà ma board préférée de nuit. C'est celle que j'embarque avec moi à chaque fois, sans hésiter. Parce que comme tu le sais, j'ai plusieurs boards électriques. Mais vraiment, celle-là, elle a un truc en plus. La télécommande, je voulais préciser qu'il y a énormément de possibilités dans la télécommande. Tu peux régler tous tes modes un par un. Tu peux checker toutes tes cellules, checker la température de ta board, voir exactement combien d'heures tu as roulé avec ta board. Bref, il y a énormément de détails. Ah oui, et on a 3 modes sur cette télécommande: Eco, Pro et Turbo. Ah, il est là. Bah alors, on fait une petite sieste. Yo bro, bon c'est quoi ce dos alors? Putain, ça me rappelle une board qu'on a testée déjà là, la Zealot, Zealot S ou un truc comme ça, non? Qui était toute rose, elle était chambée. Mortelle. Du coup ça c'est une Backfire, donc j'imagine que c'est à peu près le même modèle. La Zealot X, putain, elle est super classe, hein. Et franchement il y a un délire SpaceX là. Je pense qu'on peut aller dans l'espace avec ça. Qu'est-ce que t'as fait avec déjà? Oh, c'est quoi ce dos? C'est quoi ces LED? Putain, trop bien. Ah, c'est ouf comment c'est intégré au deck là. Donc courroie, petite batterie, roue street. C'est quoi? C'est le logo de Tesla. Tesla. C'est une board Tesla. Merci bro, je me casse avec, à bientôt. Ciao. T'as déjà raidé avec, hein, elle est déjà tout abîmée quoi. Alors effectivement, j'ai déjà... Alors je vais vérifier que ça rec quand même. Ouais, ça rec. Donc alors sur la télécommande, du coup, j'ai déjà fait quand même pas mal de boards, je le cache pas. J'ai fait 46 km avec. C'est une nouvelle télécommande, du coup c'est pas la même que la Zealot S qu'on avait essayé. Elle est quand même vachement plus classe en métal, j'ai l'impression, hein. Ouais.
Et alors du coup, Écran couleur. ce qui est très drôle, c'est que je ne l'ai pas paramétré, mais là tu as un truc pour le débloquer avec ton empreinte digitale. Cette board, tu as 55 km d'autonomie, Ok. vitesse de pointe 50 km/h. 50 km/h. Ouais. Bah... Les trucks sont vraiment ouf, super bien usinés, mais ça je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est juste pour te réexpliquer. Ouais. On est en simple kingpin. Ouais. Donc effectivement, c'est pas comme du double où pour tourner ça va être un peu plus délicat. Mais en fait, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de la tester en mode éco, Bien sûr. en mode sport et en mode turbo. Alors, il y a 2 fois 1500 watts, mais avec le nouveau ESC, ça bombarde sa maman. Ok, on s'équipe et puis je suis Yon direct, c'est lui qui va tester les premiers modes. Mortel. Let's go. Let's go. Chant, mais je kiffe. Je te propose, on se fait un petit test de départ arrêté sur les différents modes. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas raidé de skate, donc ça va être rigolo. Mais bon, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Hein. Enfin, j'espère en tout cas. On se met bien en avant, arrêté, c'est parti. Ok, ça accélère gentiment, c'est cool, c'est smooth, c'est agréable. Ouais, ça va pas très vite, mais bon, c'est normal. Hein. On est sur un mode balade, hein, c'est cool, c'est smooth, c'est agréable. Hop là. Et je retrouve vraiment le délire qu'on avait eu avec la Zilote S, où en gros on met un petit filet de gaz et après on peut s'amuser à pomper, à se balader, c'est hyper agréable. On va tester le mode sport. Tchoupa. C'est parti. Ok, là bah là ça accélère un peu plus déjà, c'est cool. J'en mets. Bon bah là ok c'est cool, hein. Là ça marche, ça envoie. C'est sportif comme le dit son nom. C'est de la balade un peu plus vénère. Petit test de frein. Ok. Ah, c'est marrant, ça freine pas très fort au début, par contre sur la fin ça bloque un petit peu les roues. Mode sport comme dit son nom, c'est un mode balade un peu plus vénère. Franchement c'est cool, hein, ça marche super bien. Balade vénère mon gars. J'ai trop hâte de voir les images avec le petit liseré là sur les côtés. Je sais pas si on le voit bien avec le soleil. Je suis trop fan. Est-ce qu'on n'essaierait pas ce petit mode turbo du coup? Là je vais faire bien attention, bien le poids sur l'avant. Allez, c'est parti. Watcha! Ah ouais! Oh, oh, oh. Putain, ça arrache le bitume quand même. Freinage. Ah ouais, ça bloque bien, ça freine très fort aussi. Ça arrache le bitume, mec. T'as vu ça? Franchement, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. C'est ouais, c'est ouf, c'est ouf. Okay, franchement, c'est ouf. C'est presque flippant en fait, tellement ça accélère. Je pense que c'est pas un mode à. Ouah. Un mode à ne pas mettre entre toutes les mains. Non, franchement, c'est impressionnant l'accélération que ça peut prendre. C'est vachement plus puissant que la Zilote S quand même. Hein. On est d'accord. Hein. J'ai pas accéléré à fond les premières fois. Parce que franchement, j'ai commencé à partir, je fais ah ouais. Et après, je l'ai fait. Et c'est non, franchement, c'est impressionnant pour une petite board comme ça là. Là, on sort complètement du mode balade pour passer sur un mode pour le coup vraiment sportif et vraiment agressif quoi. Bon alors du coup comme Yon, je vais tester les 3 différents modes. Donc on est en mode éco, toujours pareil, on se met bien sur l'avant. Moi ce que j'aime, je l'ai dit déjà au début de l'intro, mais c'est le concave de cette board, on se sent bien dessus. Donc je vais mettre les gaz à fond et puis on va voir ce que ça donne, c'est parti. Ah bah ça va. Et c'est chill, c'est cool. Et là je suis à 22 km/h. Test du freinage. Test du freinage. Je suis donc à 22, je freine à fond. Bon, c'est précis, c'est bien. Bon, par contre, on va vite passer en mode sport. Allez. Mode sport, pareil, démarrage, je mets le fond de gâchette. Normalement, je crois qu'en mode sport, j'atteins 32 km/h. Donc, on va voir ça. Et au retour, je fais le test du frein. 1, 2, 3, go. Je suis à 32, ouais. Là, le but, ça va être de freiner à fond. Oh! Et les courroies n'ont pas sauté. Hein. Pourtant, j'ai bien dérapé. Donc 32 km/h en mode sport. La courbe, elle est quand même assez cool. Et le mode turbo, bon, je le connais puisque j'ai déjà fait 40 bornes avec cette board. Mais ça envoie sa maman. J'ai peur. 1, 2, 3, feu. Wow!
Donc et là, je regarde la télécommande, je suis à 43. Wouh, ça bombarde. Donc je vais essayer de freiner à fond autour des 40 km/h, même si cette board elle monte à 50. Attention, freinage. Wouhou! J'ai pas voulu freiner devant Yon. Allez, je fais le freinage devant toi. Et freinage. Oh les gars, ça dérape. C'est bon ça. Alors maintenant, vu qu'on a vu ça, j'avoue que là j'ai pas freiné à 50 km/h parce que j'ai pas osé. Ce que je voulais dire sur les roues, c'est que les roues, j'adore ces roues parce qu'elles font penser aux ABEC 11 que j'avais, les Flywheels. Elles sont grandes mais elles sont pas très larges et ça me plaît aussi. Elles accrochent bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va partir se balader. Donc on va se filmer l'un et l'autre. Et puis très important, c'est ce que je disais avant, on va monter des côtes, même si évidemment j'avais pas chargé la board à fond et qu'il nous reste 2 barres. On va voir la puissance avec en milieu fin de batterie, en côte, et là c'est vraiment des côtes vénères. Que je suis en mode éco, tranquille, hein. On est pas mal, hein. En fait c'est toi que je devrais filmer. Avec sa wheel, son casque et tout, l'homme venu du futur. Bon, ça carve quand même pas mal, hein. Allez, je mets en mode sport. Attention. Hihi. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a une grosse descente et on va pouvoir voir le frein. Donc là, on part à gauche, hein. Et donc là, je sais pas si on voit l'angle de la rue, mais on est pas mal. Où est-ce qu'il est? Il s'est barré. T'as salaud là, vas-y reviens. Ah t'es là, salaud. Putain, j'ai cru que tu voulais me la piquer. Salaud. Eh bien c'est l'heure du débrief de cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite Zilotte X? Eh ben écoute, encore une super découverte. Je me souviens qu'on avait testé donc la Zilotte S il y a quelques années, qu'on avait adoré. On avait vraiment découvert une planche différente des autres en termes de ride. C'est vraiment un ride de plaisir, un ride où on carve, de la balade vraiment quoi. Et là c'est la même chose avec un côté encore un peu plus vénère. Donc c'est top. Et en plus elle est super jolie, ils ont retravaillé le design. Ce que je voulais dire sur cette board, c'est que déjà elle est surprenante au niveau de l'autonomie, comme je disais, pour 1200 €. D'ailleurs je le dis, le prix c'est 1200 € de cette board. D'ailleurs, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est la seule et unique en France aujourd'hui. Waouh, t'es content? Classe de ouf. Du coup on est le 13 mai et elle est en précommande à partir d'aujourd'hui partout en France et en Europe.
plaisir. Je le dis à chaque fois aussi, regardez bien les frais de douane, les frais de livraison, je pense qu'ils sont offerts, mais c'est toujours important, parce que quand je dis 1200 €, ça comprend pas forcément les frais de douane. Elle est garantie 1 an cette board, ce qui est quand même cool pour son prix. Autonomie, je disais 55 km, vitesse de pointe 50 km/h. Beaucoup de gouache à l'accélération en mode sport et même en mode turbo, enfin surtout en mode turbo. C'est surprenant, c'est pas à mettre entre toutes les mains. En tout cas, il y a une vraie prise en main à avoir en mode turbo. Et par contre, le deck et son concave nous permettent quand même d'avoir beaucoup de contrôle sur cette board. Et rappelons qu'on va quand même rider cette planche vraiment en mode balade, en mode carving. L'idée c'est qu'en descente, on reste sur un très léger filet de gaz, voire un petit peu de frein. Donc ça consomme quasiment rien. Et après, dès qu'il y a un peu de pente, on met pareil un petit peu de gaz et on peut s'amuser vraiment à carver. Ça change vraiment des boards qu'on a l'habitude de rider. C'est vrai que moi je ride une Hurricane par exemple, où là c'est des pneus tout terrain, où c'est vraiment utilitaire, ça rentre dedans, ça va très fort et tout. Je m'amuse pas forcément trop à carver avec. Là avec celle-là c'est vraiment un jouet. On retrouve les sensations qu'on avait sur des planches classiques, des longboards classiques. Mais une mention toute spéciale moi sur le design de cette board, design futuriste. On est vraiment sur un délire SpaceX, Star Trek. C'est vraiment cool. Et surtout ces petites LED sur les côtés, moi je suis ultra fan de ça. Et toi, tu l'as déjà ridé de nuit ou pas? Bah ouais, je l'ai ridé de nuit. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu d'ici à ce que je sorte cette vidéo. Dans mon quiver de board de skate, ceux qui savent pas ce qu'est un quiver, c'est une collection de skate. Donc dans ma collection de skate électrique, c'est clairement la board que j'emmène avec moi le soir en ce moment, aussi parce qu'elle a ses LED et que c'est un vrai plus. Côté design, c'est assez rigolo. Côté visibilité aussi par les... Aussi, bien sûr. Et pour le coup, ça lui donne vraiment un look futuriste. C'est la première board du marché avec ce système de LED. Et je pense que c'est un argument de vente pour pas mal de gens. Je trouve ça fun. Complètement, ouais. Le côté design est important aujourd'hui. Et c'est vrai que là, on a vraiment un truc qui est assez innovant. Et tu me parlais des roues aussi. Il y a un autre jeu de roues qui va sortir, c'est ça? Ouais. Un peu plus, alors plus je crois qu'ils l'ont annoncé sur le site mais qu'ils l'ont pas encore en disponibilité, c'est en précommande. Et donc c'est des roues de 120 mm je crois. Ouais, donc c'est des grosses roues, je crois, ça a vérifié. Et elles ont l'air super cool parce qu'elles ont un système, elles sont un peu marquées, il y a comme des striures de pneus dessus. Donc c'est un truc un peu tout terrain, on va dire. On sait un petit peu niveau étanchéité, cette planche, elle est quand même un petit peu protégée. Je crois qu'elle est IP65. Ouais. Okay. Après c'est toujours pareil, on le sait. Humidité et poussière, mais elle a l'air quand même assez bien finie, ça a l'air quand même assez propre, les joints, tout ça, ça a l'air on est pas mal. Le câblage est propre en bas aussi, c'est bien wesh. Et les moteurs sous la planche, on le rappelle, c'est quand même super cool, super chouette, ça permet de pouvoir tirer la planche sans avoir abîmé ses moteurs, malgré que quand Samo fait de skate, à chaque fois, bien évidemment, il défonce les planches. Mais c'est le but de les abîmer pour vous montrer qu'elles marchent bien. Du coup, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou même sur Insta, sur TikTok, sur Snapchat, sur YouTube, c'est ici, et sur Facebook. Je suis là pour répondre à vos questions puisque je vais continuer à la tester et je pense que Yon va me la squatter aussi pas mal. C'est sûr même. Donc là on a fait 50 bornes mais l'idée c'est que on va continuer à tester et quand elle aura 500 bornes je pense que je pourrai préciser d'autres choses avec vous aussi. C'est le but. Merci d'avoir suivi cette vidéo et très bientôt on va tester d'autres boards qui sont déjà au studio dans des cartons. Nickel. Je n'en dis pas plus. C'est des bonnes bornes, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et voilà, on se retrouve chez toi pour tester ça. Ouais, allez, bonne soirée. Salut, à toutes. À bientôt. Ok.